Et chaque fois que je rentre dans un truc comme ça, j'ai envie de tout acheter. Donnez-moi vous votre avis. J'étais contente de revoir Tommy Shelby, mon amour. Mais en fait il me grossit pas. C'est moi qui ai grossi. On a mangé des pêches au thon. C'est les vlogs de Happy Eating. Hello, on est mardi et je commence un nouveau vlog. Je pense pas que ce sera un weekly vlog. Bah déjà j'ai pas fait le lundi, donc ça va être compliqué. Mais je vais vlogger comme je fais d'hab. Je commence mon vlog mais je sais pas exactement quand je le termine, quand j'estime qu'il y aura eu assez. Donc là on est mardi matin, j'ai très faim, donc je me fais mon petit déj, un petit bol de granola. Vous me remarquez peut-être, je sais pas, que le cadrage est différent, qu'en gros je suis beaucoup plus zoomée parce que j'essaie un autre objectif qui en fait est plus facile que celui que j'utilise d'habitude parce qu'il est beaucoup plus petit, genre il est comme ça alors que celui que j'utilise d'habitude il est comme ça. Donc voilà, j'en avais marre de me trimballer un appareil qui du coup était gros à cause de l'objectif, même si celui que j'utilise d'habitude est vraiment cool pour les angles et tout, mais je commence à hésiter à acheter un autre appareil photo plus petit, style compact et tout, mais je me dis que c'est bête. Donc bref, je teste un vlog avec cet objectif là. Je pense pas que ce sera à vie que je ferai celui-là, je pense que j'utiliserai encore l'autre, mais comme ça je sais, je vois si j'arrive à quand même vlogger avec ce petit objectif. Surtout en fait pour quand je sors de chez moi, parce qu'en soi ici ça m'aurait pas dérangé d'avoir le gros objectif, mais comme je dis c'est un test. Voilà, pour voir si quand je sors de chez moi c'est faisable de vlogger avec cet objectif, on verra. Au programme aujourd'hui, on est de nouveau sur une journée à la maison principalement à travailler ici, mais j'aimerais quand même aller faire un petit tour dans le centre de Wavre pour acheter des livres, enfin des romans. Parce que là j'en ai, mais rien qui me donne envie. J'en ai commencé un qui est la suite toute une saga que mon père adore et que, enfin j'en ai déjà lu 3. Mais là le 4ème j'arrive pas à rentrer dedans et je me rends compte que c'est pas ce dont j'ai envie maintenant. Donc j'ai envie d'aller m'acheter des petits romans, voilà, j'ai envie d'aller faire un tour en librairie pour ça. Et j'ai aussi des colis à rendre, etc. Ça sera le plus gros truc de la journée. Sinon c'est vrai qu'à mon avis ça risque d'être une journée encore pas giga passionnante, mais on verra. Là, je vais manger mon granola, travailler un petit peu et on se retrouve plus tard. Je vous montre vite fait ma tenue, enfin surtout ma jupe, voilà, que je trouve très mignonne et que j'ai reçue dans la dernière Gambette Box, qui est du coup une box qui normalement envoie des bas collants en matière recyclée, fabriqués en Italie, etc. Tous les mois. Mais là, pour l'été, ils font pas des bas et ils ont fait une collaboration avec Sunco pour une double box pour juin et juillet. Et donc, il y a ces petites jupes drapée comme ça et il y a une robe un peu dans le même système mais donc en forme robe et qui est verte. Oula, je te travers. Il y a aussi un petit code promo etc pour avoir moins cher, je vous mets toutes les infos si jamais ça vous intéresse. Voilà, moi je trouve ça très sympa. Donc je l'ai reçu et je me suis dit que je pouvais vous en parler ici aussi même si j'en ai déjà parlé sur Instagram. Je me mets en route pour aller chercher mes livres et faire mes petites courses, déposer mes colis et tout. Et voilà, et info complètement random parce que je vais le mettre maintenant. J'ai commandé cette huile Lip Glow Dior quand même, hein, voilà, je me suis fait un petit kiff. Et en fait, je m'attendais à ce que ce soit vraiment huileux, genre hydratant et tout. Mais c'est quand même gloss, il y a quand même un côté un peu collant. Et du coup, je suis un peu déçue. Du coup, voilà, je vous en parle. Parce que si jamais ça vous fait de l'œil, sachez que c'est pas vraiment une huile. Il y a un côté huileux mais il y a aussi vraiment, je sais pas si vous voyez, c'est quand même gloss quoi. Donc c'est joli mais vous voyez moi le côté collant du gloss me presse un peu. Mais bon voilà, je l'ai acheté, je l'utilise mais c'est pas aussi bien que ce que j'espérais. Je suis de retour et je vais vous montrer mes petits achats. Ça va, j'ai pas exagéré. Bon, j'ai été chez Emma. J'ai plein de bruit. C'était pas obligé. Et évidemment, c'est difficile de rentrer dans un Emma sans craquer. Mais j'ai été raisonnable, franchement. Je vais vous montrer ça tout de suite. Je suis en train de me dire. Je vais essayer avec cet objectif, mais je suis en train de me dire que je vais peut-être changer. Remettre mon objectif habituel pour ça. On va voir. Bon, comme ça va encore, je crois. J'ai donc été chez Club et... Non, chez Emma et puis chez Club. Donc Club, la librairie. Et du coup, chez Emma, pour commencer, j'ai pris ce petit panier. Voilà, un petit panier
avec un arc-en-ciel dessus. Je trouve ça trop mignon et ce sera pour la chambre de notre petite fille. Voilà, je me suis dit que c'est vraiment le style que j'ai envie d'avoir dans la chambre qu'on imagine plus ou moins. Et donc j'ai fait un premier achat parce que vraiment on est nulle part à ce niveau-là. On est seulement, ce qu'on a fait c'est regarder quelques idées sur Pinterest, c'est pour vous dire. Mais voilà, peut-être que ça va nous motiver d'avoir ce petit panier que je trouve très mignon. Ensuite j'ai pris ça, c'est un tableau sur lequel on peut écrire et effacer voilà, avec tous les jours de la semaine et des notes. Et donc ça je pense que je vais le mettre ici dans le hall ou quelque part dans la cuisine ou quoi. Et comme ça Oli peut noter quand il vide quelque chose et qu'il oublie de me le dire parce que c'est moi qui fais les courses. Enfin bref, et ça peut être pratique pour noter notre planning de la semaine, etc. Donc on va tenter, ça fait vraiment très famille et tout. Mais écoutez, voilà. Bref, je me suis dit que ça pourrait vraiment être utile, j'espère qu'on s'en servira. J'ai aussi pris, ça c'est utile vraiment, un set de couteaux, voilà, pas très intéressant pour vous. Surtout, j'en avais pas avec des dents. Et genre pour couper les tomates et tout, bah, c'est quand même beaucoup pratique quand il y a des petites dents. Donc voilà, là il y en a un des dents, donc c'était parfait. Petit set de couteaux. Dernière chose, j'avais déjà repéré, je sais plus où j'étais, en Zélande ou un truc comme ça. Et bref, j'avais mon sac toute la journée et c'est pas tout léger. Donc je m'étais dit non, Marine, tu le prendras que si tu le retrouves en Belgique. Ce sera un signe, sinon tant pis. Et en fait c'est une petite gamelle comme ça. Attendez, je vais ouvrir. Parce qu'en gros, Dobby a déjà une gamelle de la même collection chez Emma avec le petit cœur dans le fond, sauf que celle qu'il a donc c'est juste comme ça avec un deuxième, enfin plus profonde avec une ligne noire. Bref, en fait je vais vous filmer un mini plan que je vais vous insérer maintenant et donc ça on a la petite plateforme en bois et je trouve ça cool que du coup pour une deuxième petite assiette comme ça pour ses croquettes pour aller ensemble, enfin bref. Mais cette gamelle est trop mignonne, voilà, une gamelle pour mon chien parce que mon chien c'est ma vie. Pour Emma c'est tout, donc comme vous voyez en vrai ça va, donc merci de m'applaudir. Ensuite, je suis donc allée chez Club, la librairie, pour acheter des livres comme je vous ai dit. Donc je voulais acheter des romans. J'ai bien pris 3 romans, mais j'ai bien entendu pris aussi un autre livre. Voilà, un livre sur la grossesse, postpartum et premier mois de bébé. Voilà, c'est un livre de naturopathie et franchement il avait l'air super sympa. Et donc voilà, mes yeux sont posés dessus, je l'ai regardé vite fait et franchement, je pense que ça va être un de mes préfs. Je suis pas encore. Enfin, là, j'ai juste lu l'intro quand je mangeais mon petit lunch chez Exquis. J'ai mangé là-bas au lieu d'attendre de revenir ici. Et vraiment, il a l'air bien. Donc voilà, j'ai acheté ça que je n'avais pas prévu d'acheter, mais qui, je pense, est vraiment une pépite. Il a l'air en tout cas. Et au niveau des romans, alors il y en a 2, j'ai pas pris beaucoup de risques parce que j'ai pris des livres dont tout le monde parle, enfin des trucs super connus. Notamment j'ai pris le tome 1 de la saga des 7 sœurs. Alors si vous n'avez pas entendu parler de ce livre, je sais pas d'où vous venez, parce que j'ai l'impression que tout le monde lit cette saga, je sais pas, du coup il y a 7 tomes je suppose, voilà, des 7 sœurs. Et il paraît que c'est trop bien et tout, donc pour la couverture franchement, s'il n'y avait pas autant de gens qui m'avaient dit que c'était trop bien, j'aurais jamais pris parce que je trouve pas du tout la couverture belle, je trouve que c'est un peu has-been comme couverture et tout, je sais pas expliquer. Je trouve pas ça tentant. Mais voilà, je l'ai pris parce qu'en fait du coup, comme je disais, j'ai des livres mais rien... Enfin j'ai envie de... Comme pour le moment j'ai un peu du mal à me motiver à lire, je suis très fatiguée, je m'endors vite et tout, mais j'ai vraiment envie de prendre le temps de lire. Pour que je le fasse, il faut que je sois dans un livre qui me prend vraiment et que je sais pas lâcher, vous voyez. Donc comme ça je le lis souvent. Et du coup je me dis autant prendre des livres dont on entend que c'est souvent ce qui se passe. Je sais pas si ça a du sens ce que je suis en train de vous dire, mais moi dans ma tête c'est très clair. Donc j'ai pris celui-ci et j'en ai pris un autre de Joël Dicker, oui, c'est celui qui avait écrit La vérité sur l'affaire Harry Kéber, qui avait été un énorme succès. Il en a fait plusieurs autres. D'ailleurs j'en avais lu un autre, je crois que c'était Le livre de Baltimore, je crois que j'avais lu celui-là aussi. Tout ça pour dire que je pense que celui-ci est bien, j'ai vu pas mal de gens en parler, notamment mon papa je crois, mais qu'il est en grand et moi j'aime pas les grands livres, c'est trop lourd, ça prend trop de place et tout. Donc je l'ai acheté en poche et je compte sur lui pour me rendre aussi accro que La vérité sur l'affaire Harry Kéber à l'époque. Là voilà, et alors le troisième, ça c'est pas du tout un livre dont j'ai entendu parler ou quoi, mais j'ai vu d'abord, c'est la couverture qui m'a attirée parce que je la trouvais trop mignonne. Enfin la couverture et le titre à la fois, c'est Le sourire contagieux des croissants au beurre, et en tant que grande fan de croissants. Et en fait il y a des signes, donc on voit le drapeau français et tout, le croissant, et en même temps il y a des petits pictos qui font penser à New York, vous voyez le petit dog, le petit taxi jaune, les buildings et tout. Et donc voilà, en tant que grande fan de New York et des croissants et en fait de Paris, enfin bref,
Je sais pas, ça m'a parlé, c'était dans... J'en avais envie, puis j'ai lu le résumé, ça avait l'air sympa, c'est un livre pas trop gros, et donc je pense que ce sera un petit livre d'été très sympa, exactement comme je cherche. Je vous en dirai des nouvelles s'il m'a plu surtout. Voilà, j'ai fait le tour, en plus je vois que je n'ai plus de batterie, donc juste on time. Mais comme vous voyez, franchement, ça va. J'ai pas abusé, franchement, chez Club, et chez Emma, mais chez Club, comme à chaque fois que je rentre dans une librairie, je pouvais partir en vrille, le nombre de livres que j'ai dû redéposer et tout, parce que chaque fois que je rentre dans un truc comme ça, j'ai envie de tout acheter, je me dis j'ai envie de lire, de passer mes journées à lire et tout, sauf que je ne le fais jamais derrière, mais voilà, du coup là je vais vraiment essayer de commencer un de ces livres. D'ailleurs il va falloir vraiment que je me décide par lequel je commence. Je pense que je vais commencer par le Joël Dicker, parce que je me dis que les 7 sœurs, si je rentre dedans, bah alors je voudrais lire la suite, et du coup ceux-ci vont tomber aux oubliettes, parce qu'il y en a plein de celui-là. Donc je vais commencer soit par Joël Dicker, soit par celui-ci, je sais pas encore trop. Bon, il est 14h et je n'ai pas encore parlé aujourd'hui. Je pense que je vous ai montré juste ma petite séance de yoga ce matin, mon matcha et voilà. Ouais, j'ai de nouveau bossé toute la matinée ici comme d'hab. Là je viens de manger et maintenant je vais me mettre en route. D'ailleurs pour info, vous le remarquez peut-être, mais j'ai repris mon objectif habituel le plus gros, parce que j'ai commencé justement le montage du vlog un petit peu. Et je trouve que ça va avec l'autre objectif, mais c'est quand même fort zoomé et j'aime moins. C'est moins pratique je trouve, donc ouais. Donnez-moi vous votre avis en commentaire si vous trouvez aussi que c'est quand même beaucoup mieux avec l'objectif comme ça qu'avec celui qu'il y avait au début de la vidéo où je suis tout le temps beaucoup plus zoomée, je suppose quand même. Enfin voilà. Là je me mets en route, du coup en fait hier je devais aller chercher des colis, mais je n'ai pas su aller les chercher parce que le point relais en fait quand j'étais partie faire mes courses c'était justement fermé à ces heures là. Donc voilà, donc je vais y aller maintenant. Je dois aller chercher du matos pour notre piscine, bref c'est une course qu'Oli m'envoie faire, donc je vais aller faire ça. Et ensuite je vais aller à Genneval aux papeteries pour aller chez Caméléon, parce qu'en fait Oli a reçu un bon à Noël à dépenser là-bas, et on voit qu'en fait dans quelques jours je suis retombée dessus, encore une chance, juste à temps, parce que dans quelques jours il périme et c'est quand même un bon dans certains montants, donc ce serait assez bête. Lui il aura clairement pas le temps d'y aller, donc je vais y aller pour lui et essayer de lui acheter des petites choses, enfin voilà, je vais essayer de trouver quelque chose là-bas avant que ce bon périme, donc voilà. Super intéressant, mais c'était un petite mise à jour dans ma journée. Je ne sais pas parler. D'ailleurs hier je pense que je vous ai aussi abandonné l'après-midi comme ça, après vous avoir montré mes achats, mais au final le reste du temps bah, j'ai de nouveau bossé, puis Oli est rentré assez tard. On a eu des trucs à faire niveau boulot et tout, et puis on a mangé et on a regardé le premier épisode de Peaky Blinders de la dernière saison qui vient de sortir. Ça c'était chouette, j'étais contente de revoir Tommy Shelby, mon amour. Bref. Voilà, je suis rentrée de mes petites courses. En fait je réalise, ce vlog se résume à moi qui travaille le matin et puis qui pars faire des courses et qui vous montre ce que j'ai acheté. C'est un peu redondant. Et c'est pas trop ce que j'essaie de mettre en avant non plus, le fait d'acheter, mais là voilà, c'est pas souvent comme ça. Et j'ai l'impression qu'à chaque fois que du coup que je fais ça, je dis ici c'est pas souvent comme ça, mais il s'avère que je vlog à chaque fois que j'achète, j'ai l'impression. Du coup je vais vous montrer très vite fait. D'abord j'ai été notamment chez Jolie Paillette, vous savez la petite boutique à Genneval, la boutique de Julie chez qui je vais parfois quand j'ai justement des envies de vêtements, etc. Donc c'est de la fast fashion. Mais voilà, j'aime bien cette sélection et je me dis que je soutiens pas un gros groupe de fast fashion au moins. Et en fait là, ce pantalon, déjà ce vert que j'aime trop, d'ailleurs ça se voit parce que j'ai fait mes ongles en vert comme ça. Giga stretch, donc je pourrais bien mettre probablement tout l'été, super confo, super chouette. Et en gros j'avais mis un short tout à l'heure, mais à chaque fois en fait quand je m'habille ici j'ai l'impression que ça va, que ça me sert pas trop. Et puis une fois que je bouge, enfin je gonfle un peu, je mange, je bois, j'en sais rien, direct ça me sert à fond. Donc il faut que je me rende à l'évidence et que j'arrête de mettre des vêtements normaux.
Enfin, genre ça c'est un vêtement normal, mais vous voyez, des trucs... faut vraiment que je mette des trucs dans lesquels je suis hyper à l'aise parce que c'est hyper inconfortable d'être serré. J'ai été chez Caméléon comme prévu pour acheter des trucs pour Oli avec son bon. J'ai trouvé quelques trucs sympas, mais je vais pas tout vous montrer parce que... Enfin, je vais pas vous montrer tout court. Mais en gros, il y a un pull, un t-shirt, des chaussettes et une chemise en lin, voilà. Et moi je me suis pris encore un livre, mais il avait l'air sympa, il s'appelle... En fait il me tente parce que j'aime bien les couvertures comme ça, ouais, je trouve ça joli. Et il s'appelle numéro 2 et je regarde et en gros, écoutez le synopsis, enfin le résumé. En 1999 débutait le casting pour trouver le jeune garçon qui allait interpréter Harry Potter et qui par la même occasion deviendrait mondialement célèbre. Des centaines d'acteurs furent auditionnés, finalement il n'en restera plus que 2. Ce roman raconte l'histoire de celui qui n'a pas été choisi. Voilà, du coup je me suis dit, je prends un livre au hasard comme ça, et c'est un rapport avec Harry Potter, donc bref, je l'ai pris. Et j'ai donc aussi été chercher 2 colis Vinted que je vais déballer avec vous. Donc les colis Vinted, promis c'est pas Amazon ça, même si comme vous savez, je suis pas parfaite et je fais des commandes sur Amazon de temps en temps. Là, ce n'est pas une commande Amazon, c'est une commande Vinted. Et voilà, c'est une petite combi short comme ça. Bien stretch, oh ouais, ça c'est à la taille, c'est cool. Elle s'élargit très bien, dans une couleur un petit peu sable, pêche, corail, je sais pas trop. Et alors l'autre, alors je vous explique l'histoire. Je me balade sur Vinted et je vois ce joli maillot. En fait c'est un peu trop zoomé, maintenant que j'ai mis mon bonhomme. Voilà, ce joli maillot ligné blanc et beige comme ça, que j'aime beaucoup, et du coup je clique sur le profil de la vendeuse pour voir ce qu'elle a d'autre et aussi je pourrais peut-être un lot avec ce maillot. Et là je vois que c'est plein de trucs pour bébé et je suis là, oh, parce que je sais pas si vous avez ça aussi quand vous êtes sur Vinted et vous cliquez sur le profil de quelqu'un et vous voyez qu'il y a plein de trucs pour bébé ou pour homme et tout, enfin c'est hyper chiant parce qu'on est là, c'est pas ça que je veux. Bref, sauf que maintenant je commence à être concernée par les trucs pour bébé, mais il faut encore que mon cerveau capte ça. Mais je vois, attendez, c'est encore plus mignon en vrai, un petit ensemble comme ça, donc il y a le pantalon et le petit top, enfin le t-shirt avec des teckels dessus. C'est vraiment trop mignon et donc c'est pour 0 à 3 mois, donc c'est vraiment pour le tout début. Voilà, donc j'ai vu ce truc de teckels, c'était absolument trop mignon. J'étais là, ok, je peux pas laisser ça, et les prix étaient vraiment minimes. Et du coup elle avait pas mal d'autres petits ensembles très mignons, comme celui-ci, voilà, à pois, toujours le petit pull, le petit pantalon. Ça me fait trop bizarre de vous montrer ça. C'est lunaire pour moi, mais bon, voilà. Et un petit ensemble et hop part, toujours dans mes tons beige et tout. Donc voilà, je trouve ça magnifique. Donc ma fille sera super stylée. Ah oui, et aussi ça, petite salopette comme ça. Ah, trop chou. Et du coup, j'ai quand même pris le maillot. Je pense que la meuf aime autant le beige que moi, parce qu'absolument tout est beige dans ce que je lui ai pris. Et sinon, j'ai aussi fait un petit stop chez Action tant que j'étais à Genneval, parce que... mais je vous assure que j'ai été vraiment ultra raisonnable. Allez, mis à part un truc, j'ai pris que de l'utile, parce qu'en gros hier, on a remarqué qu'on n'avait pas des grandes enveloppes blanches, et donc voilà, il fallait qu'on en achète, donc j'ai été chercher ça. J'ai acheté une corbeille à papier comme ça de bureau pour Oli, parce qu'il n'en a pas, et donc ce sera pratique. Ça c'est le truc le moins utile, enfin, j'avais pas spécialement besoin, mais que j'aime bien, un petit verre fancy pour mes petites boissons glacées, etc. à emporter, voilà, avec du bambou et du verre, tout ce que je kiffe. Et ensuite j'ai pris des petits marqueurs pour tableau, parce que du coup il y a le petit tableau que j'ai acheté hier. Figurez-vous que les tombées de là où je l'avais mis, du coup le marqueur s'est explosé, donc voilà, j'en ai racheté chez Action parce que je compte bien l'utiliser. Et une protection pour l'écran de mon iPhone qui est complètement explosé. Enfin l'écran n'est pas, mais donc la protection que j'ai actuellement a explosé, donc faut que je la change. Et d'habitude je l'achète sur Amazon, et là ils étaient chez, il y avait ma dimension, le 11 Pro. Chez Action, donc j'ai pris, voilà, c'est tout, j'ai été sage, j'ai pas acheté d'autres bêtises, donc je trouve que ça va. Et bon, quand même, je tiens quand même à redire, dans ce vlog j'achète beaucoup, et je pense que dans le vlog d'avant aussi j'ai acheté des trucs que je vous montrais. J'ai l'impression que dernièrement je vlog beaucoup des espèces de hauls, et c'est pas du tout le type de contenu en vrai que je valorise, parce que je ne valorise pas le fait d'acheter énormément, mais voilà, hein, je suis authentique et c'est ce qui se passe, je vais pas non plus vous le cacher complètement, mais... Voilà, n'allez pas chez Action acheter des bêtes gobelets. C'est ce que je dis, mais pas ce que je fais. Mais par contre, ce pantalon est vraiment giga confort, je suis vraiment trop contente. Par contre, ça fait vraiment bizarre, faut que je vous montre. Mais attendez. Genre, quand je l'ai essayé, je me dis, mais il me grossit. Mais en fait, il me grossit pas. C'est moi qui ai grossi, et c'est normal parce que je suis enceinte. Mais c'est assez spécial, parce qu'autant
on s'attend à grossir et on attend même de grossir quand on est enceinte, parce que voilà, le ventre de femme enceinte et tout, c'est valorisé, c'est beau, machin. Mais quand c'est, en plus c'est entre deux là, vous voyez, genre c'est pas obvious que c'est un ventre de femme enceinte, genre si je fais ça, alors là oui, il y a le mouvement avec et tout, mais quand je suis comme ça, c'est pas obvious et du coup, voilà, faut accepter le corps qui change, etc. On connaît tous, mais bon, il est vraiment très très confort et la couleur est très très chouette, donc ça me fait passer au-dessus. Je suis contente. Bon, je n'ai de nouveau quasi rien vlogué aujourd'hui parce que depuis ce matin je n'ai fait que bosser. Là j'ai passé genre 45 minutes dans le canapé à regarder mon ventre parce que en gros depuis 2-3 jours je ressens un petit peu plus genre de bulles dans mon ventre et on dit que c'est un peu la sensation qu'on a quand on commence à sentir le mouvement du bébé. Et donc bah voilà, c'était cool, sauf que là il y en avait vraiment full juste après que j'ai mangé et en plus oula. Et là en plus j'ai vu des mouvements, genre mon ventre bougeait un tout petit peu, donc j'ai vu les premiers mouvements sur mon ventre. Voilà, du coup j'étais fascinée, émue, etc. Donc je suis contente et en plus là du coup dans 40 minutes j'ai mon premier rendez-vous avec une sage-femme, donc voilà, j'ai hâte. En fait je sais à quoi servent les sages-femmes dans le sens où je sais une partie de leur rôle, mais je sais pas trop à quoi vont servir les rendez-vous que je vais avoir maintenant. Mais j'y vais pleine de curiosité et j'ai hâte. Bref, voilà, premier rendez-vous avec une sage-femme. Je pense que hier soir, je vous ai de nouveau plus rien filmé, je sais même plus où j'ai arrêté. Je pense de nouveau après mes achats, j'en sais rien. On a mangé des pêches au thon le soir. Voilà, je voulais le mentionner parce que ça a fait un petit peu débat sous ma vidéo. Je mange comme mon enfance pendant 24 heures, la deuxième que j'ai fait il y a quelques semaines. Et parce que donc j'ai mangé des pêches au thon et je disais que c'était un plat belge, etc. qu'on connaissait pas en France. Et c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de Français qui connaissent. Bon, c'est vraiment un plat belge, ça je suis sûre, j'ai été vérifier sur Google et tout. Les pêches au thon, c'est une spécialité belge, mais il semblerait qu'il y ait quand même pas mal de gens en France qui connaissent, que ça se mange assez bien en entrée et tout aussi. Il y a pas mal de gens qui m'ont dit aussi que c'était des Belges du coup qu'ils avaient fait connaître. Bon, il y a des Français qui disent qu'ils connaissent pas du tout et que ça leur paraît trop étrange. Enfin bref, ça avait amené beaucoup de discussions, je trouvais ça drôle. Donc là, je vais lire un petit peu mon livre. Donc pour info, d'ailleurs, j'ai commencé celui-ci. Je suis pas loin, hein. Je suis à la page 44. Je vais lire un petit peu en attendant de me mettre en route pour aller chez la sage-femme. Parce que de toute façon, comme ça, après avoir mangé, je suis jamais très efficace niveau boulot et tout. Généralement, je fais une sieste. Mais là, voilà, je vais essayer de pas en faire une. Puis je suis pas trop fatiguée pour une fois. Donc je vais lire. Parce que j'ai envie de lire, comme vous l'aurez compris. Bon, j'ai de nouveau un peu abandonné le vlog en cours de journée, je pense que ça aurait été la thématique de ce vlog. Mais ça a été, mon rendez-vous sage-femme s'est bien passé. Et maintenant je suis avec Oli et on va au resto, on va tester un nouveau resto ce soir, El Socorat. Ah oui, l'art, juste à côté du beauty, où tu veux. Bref, on va au resto et j'ai faim et j'ai hâte et du coup je vais essayer de penser à filmer et je vais sûrement conclure le vlog là-dessus. Bon voilà, le resto hier c'était vraiment très sympa. On a bien mangé, l'endroit est magnifique. On a mangé une paella. Voilà, donc un petit avant-goût d'Espagne avant qu'on parte dans... Combien de jours maintenant? Plus que 15 jours. Bah on est... Ouais, 14 jours. 13 jours. Enfin bref, on part bientôt en Espagne. J'ai très hâte. Et voilà, du coup c'était un petit avant-goût. Mais donc c'est cool, un resto espagnol un peu raffiné et tout. Parce que c'est clairement... oui, c'est un beau resto, c'est pas...
C'est pas hors de prix, mais enfin, c'est quand même cher. Mais vraiment, c'était vraiment très très sympa. Donc El Socorat, je vous l'écris ici, à Oulart pour ceux que ça intéresse, mais vraiment vraiment top. En gros, c'est les mêmes personnes que ceux qui tiennent le Beauty Gastropub juste à côté pour ceux qui connaissent. Et vraiment, c'est tout aussi bien, les cocktails sont ouf. J'ai même eu un cocktail détox, donc sans alcool et tout, trop bon, dans un beau verre et tout. Et ça, c'est vraiment rare, les trucs sans alcool qui sont aussi jolis que les beaux cocktails. Donc bref, c'était trop cool. Je vais arrêter le vlog ici. Là, je m'en vais à ma petite séance de yoga prénatal. Je suis déjà à la 3e séance. Et c'est très chouette. Je suis contente d'avoir recommencé le yoga. Merci d'avoir regardé ce vlog. J'espère qu'il vous aura plu. Même si, une fois de plus, je pense qu'il était totalement décousu. C'est les vlogs de Happy Chic. Un tout grand merci. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser des petits likes, des petits commentaires, de me suivre sur Instagram. Ça fait plaisir, ça montre du soutien. Et on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo.